La pause café avec Fanny Griesmer tous les jours sur notre plateau dans Smart Job. C'est intéressant, Fanny, parce que là, vous réapparaissez dans la lumière. Voilà. Vous avez vu, hop, jour, nuit. Il y a quelqu'un qui s'amuse derrière à nous mettre un peu moins de lumière. Mettez la lumière, c'est plus sympa. Oui, c'est bien sûr. C'est une entrée un petit peu de star. Fanny, c'est intéressant parce que vous vous êtes amusée à écrire sur le bandeau, je le vois bien, des fautes d'orthographe. J'ai mis entre guillemets pour bien qu'on sache que. On va voir ce bandeau d'ailleurs, les fautes d'orthographe. C'est quand même un gros sujet, quand même, ces fautes d'orthographe. On l'entend sur ce plateau de collaborateurs, de chefs d'entreprise qui disent on reçoit des jeunes mal formés, qui font plein de fautes. C'est pas bon, quoi, pour l'image. Ah non, clairement, c'est un boulet que l'on traîne depuis l'école, finalement. Et malheureusement, aujourd'hui, même si on est passé vraiment au numérique, on écrit partout, des SMS, des mails, des tweets, des commentaires en ligne. On écrit tous les jours et surtout au travail. Entraînement quotidien qui ne nous rend pas pour autant meilleurs en orthographe, bien au contraire. Et ça révèle souvent au grand jour une grande faiblesse, celle de ne maîtriser ni l'orthographe ni la grammaire. Selon un baromètre du projet Voltaire, un organisme de remise à niveau orthographique, les salariés ne maîtriseraient qu'une règle d'orthographe sur 2. Ça fait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a... Vous êtes sévère quand vous le dites. On a dormi la moitié de son temps à l'école, visiblement. Bon, le constat, moi, je le trouve assez effrayant. Alors, l'idée n'est pas tant de savoir comment nous en sommes arrivés là, si on dormait effectivement pendant les cours de grammaire à l'école, mais plutôt de voir les conséquences de ce désamour de la langue de Molière, des conséquences néfastes, vous l'imaginez bien, sur votre crédibilité professionnelle. La phase de recrutement, c'est important. Les DRH, en général, ça paf. Ça peut être rédhibitoire. Si vous envoyez un CV et une lettre de motivation truffée de fautes d'orthographe, on ne va pas se mentir, vos chances d'être retenu déjà et de décrocher le poste convoité se réduisent considérablement. Les DRH interrogés par OpinionWay en 2019 pour Becherel, que vous connaissez certainement bien. Célèbre. Ces DRH reconnaissent à 52% avoir déjà écarté une candidature en raison d'une mauvaise maîtrise du français à l'écrit. En somme, ça passe ou ça casse, surtout si ces fautes d'orthographe font mal aux yeux, comme on l'a vu tout à l'heure sur le bandeau. C'est un peu sévère, si je peux me permettre, parce qu'on peut être un très bon collaborateur en oubliant un S, quand même. En fait, c'est que finalement, les compétences passent derrière l'image que vous renvoyez. Et justement, c'est cette image qui peut vous coûter cher, parce que qu'est-ce qu'on lit derrière des fautes d'orthographe ? Eh bien, un manque de compétences, voire d'intelligence, ça va loin. Et de rigueur. Mais oui, mais aussi un manque de respect, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris le temps de vous relire. On considère ça comme un manque de respect. Clairement, dans un contexte concurrentiel, à compétences et à expérience égale, c'est l'orthographe qui l'emporte. Pourquoi tant de haine à l'égard de ceux qui font un peu l'école buissonnière de l'orthographe et de la grammaire ? Eh bien parce que ça peut avoir un impact négatif sur l'image de l'entreprise. Ah oui, bien oui. C'est ce que déclarent en tout cas 92% des recruteurs interrogés derrière l'accord du participe passé. Finalement, on évalue une compétence sociale, celle de votre capacité à finalement vous à renvoyer l'image de l'entreprise et à vous formaliser avec ses codes. Et quand vous écrivez, finalement, vous incarnez l'image de l'entreprise. Et si vous faites des fautes, eh bien, vous passez pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc, votre entreprise n'est pas sérieuse. Ça va même plus loin. Plusieurs études montrent que les fautes d'orthographe peuvent coûter cher aux entreprises. Une seule faute d'orthographe peut avoir un impact sur la réalisation d'une vente ou d'un partenariat. Un préjudice estimé à plusieurs millions d'euros chaque année. Ça, c'est vrai. Pensez, quand vous recevez un mail publicitaire, si vous voyez des fautes d'orthographe, vous pensez à quoi ? À une arnaque. Vous n'allez pas cliquer dessus. Automatiquement. Et sur les sites de vente en ligne notamment, ça a un impact considérable, d'où l'intérêt d'avoir de bons élèves en orthographe. Oui, mais c'est important, même sur les notices, parfois on voit sur des notices traduites, il arrive qu'il y ait des fautes d'orthographe, ce qui est hallucinant. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors c'est des traducteurs automatiques en général. Alors, oui, mais ça demandera un petit passage. Voilà, derrière. il faut rentrer dans le logiciel. Peut-être. Un peu de rigueur du logiciel. En tout cas, dédramatisons un tout petit peu. Oui. Ou pas. Non, le ou pas. M'a fait beaucoup sourire. Près de 6 offres d'emploi sur 10 contiendraient plus de 3 fautes d'orthographe ou de grammaire. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'agence d'intérim CAPA en 2019, donc c'est assez récent. Des recruteurs qui seraient finalement quasiment aussi mauvais que les candidats qui postulent. Preuve que eux, s'ils ont été recrutés, c'est qu'ils sont passés entre les mailles du filet. Bon, une sorte d'endogamie. Je ne vous proposerai pas de petit exercice aujourd'hui. Ah bon, il n'y en a pas. Ah oui. Peut-être pour vous stresser. Ah, mais il y a quand même un exercice. Mais oui, je vais passer sur le grill, Arnaud. Alors Alors, ce ne sera pas une dictée de Bernard Pivot. Alors,
je promets que je n'ai pas les réponses. Pour tester vos connaissances en la non, mais matière. je n'ai pas les réponses, je tiens à le dire. Alors la première, très classique, vous allez la voir à l'écran. Veuillez adresser votre candidature de la directrice des ressources humaines. Alors, première proposition que l'on va voir s'afficher. De la directrice ou à la directrice d'ailleurs? Deux. Non, mais j'essaie de vous challenger un peu. À l'intention ou à l'attention? Alors, moi, objectivement, je l'aurais écrit à l'attention, mais à l'intention, je l'ai déjà écrit aussi, parce que j'ai l'impression que c'est aussi correct sur le plan grammatical. Eh bien, c'est à l'attention. À l'attention. C'est-à-dire que vous signalez que le document est soumis à l'examen et en l'occurrence, de la directrice des ressources humaines. J'aurais pu faire la faute. Si vous écrivez à l'intention, ça va un petit peu plus loin. Ça signifie que finalement, vous faites une démarche pour qu'elle soit profitable, agréable. Bon, vous faites plutôt un gâteau à l'intention de vos enfants, parce que ça leur fait plaisir. Est-ce que votre candidature va faire plaisir à la DRH? Je ne suis pas sûre. C'est pas un gâteau, en effet. Les deux suivantes sont, vous allez le voir, plutôt d'actualité. Donc la deuxième proposition, 6 juin ou 6 jointe. Les attestations dérogatoires vous permettant de venir travailler. 6 juin. Ça sera peut-être bientôt d'actualité, malheureusement. 6 juin. 6 juin, pourquoi? Parce que je l'ai toujours écrit comme ça et que c'est la règle. Donc c'est comme ça. Alors là, c'est assez vicieux. Donnez-nous la règle. Quand le 6 juin est placé en tête de phrase, il est invariable. Quand le joint est placé en tête. Il est invariable également quand il est placé avant le nom, si tant est qu'il ne soit pas précédé tout juste d'un déterminant. Pièce jointe, on l'accorde. Oui. Et oui, là, dans ce cas-là, ça fonctionne. Et puis la dernière proposition, puisque tu sais tout, et oui, va donc leur expliquer comment gérer la crise. Alors, va avec un VA. S ou sans S. VA. Eh bien oui, c'est de l'impératif. Va, verbalé, troisième groupe. Ouais, exactement. En revanche, si on écrit vas-y, il y a bien un S. Il y a un S, exactement. Avec un tiret, non? Avec un tiret. Avec un tiret, voilà. Pas un Z. Et pas un Z. Je me serais sûrement trompé sur intention, attention, qui est assez subtil. Et je pense que et rien que la prononciation elle-même est difficile. Merci Fanny. Merci. Attention aux fautes d'orthographe et attention à l'endogamie de ceux qui font des fautes, parce que même les recruteurs en font. Mais il y a des correcteurs orthographiques qui peuvent vous aiguiller. C'est du respect, nous a dit Fanny Griesmer. Voilà, c'est une pause café un petit peu, je dirais... J'ai fait la maîtresse d'école. La maîtresse d'école aujourd'hui. Demain, on se détend un peu, non? On fait notre gymnastique ou pas? Ah, je sais pas, on va voir. Voilà, c'est Fanny Griesmer qui décide. C'était la pause café. On fait justement une pause, peut-être l'occasion de prendre un petit café. Et puis on se retrouve juste après pour le grand entretien avec la DRH, directrice de la communication de la Société Générale. On parle de la banque, de sa banque, évidemment, et puis de ces turbulences du monde bancaire depuis la crise Covid de mars dernier. On fait le point. C'est dans quelques secondes. Restez avec nous.